Bonjour, et puis je suis en compagnie aujourd'hui du réalisateur Maxime-Claude Lécuyer, qui a réalisé beaucoup de documentaires qui ont été primés un peu partout ici au Canada et à l'international. Bonjour Maxime. Bonjour. Donc la première question éventuellement, parlez-nous de votre documentaire intéressant, le 305 Belles Chasses, du côté réalisation et comment vous est venue l'idée de faire ce documentaire? Ben 305 Belles Chasses est né de l'amour des peintres et de mes amis peintres, en fait. Et puis, moi, je visitais leur atelier au 305 Belles Chasses. Et puis, je me promenais dans ces espaces-là qui sont des espaces intimes de création. Puis, je voulais comme magnifier, je voulais comme rendre ces espaces de création-là, ouvrir la porte des ateliers des artistes, puis donner un petit peu du processus créatif des artistes peintres amis que j'avais. Ça a commencé avec les amis, mais après ça, ben là, je me suis étendu à différents types de peintres qui étaient comme tous au 305 Belles Chasses. Donc, c'est vraiment pour parler de création, parler d'espace de création, puis parler de ce rapport fin-là entre l'espace, le lieu de travail et c'est ça, l'amour de la peinture. Tu sais, puis de donner l'amour de la peinture aux gens, puis de parler des artistes peintres québécois qui n'ont pas tout le temps la parole, puis qui ne sont pas tout le temps mis de l'avant dans la société médiatique aujourd'hui. Donc, c'est comme intéressant de leur donner la parole, de leur donner le temps de parler de leur amour de peinture. Pour faire suite à ma première question, donc pour ceux qui suivent cette interview, donc 305 Belles Chasses a été primé au Festival international des films sur l'art, le FIFA, ici le très connu en 2022. Il a été donc primé au Rendez-vous Québec Cinéma, prix Hollande et Pierre Perrault au Festival de cinéma du monde de Sherbrooke. Séoul International Film and Architecture Festival 2022, etc. Donc, c'est ça. Parlez-nous éventuellement de l'équipe ou du temps de réalisation de ce documentaire. Parce que des fois, des gens, ils voient, ah, un documentaire, il est beau, il a été primé. Ils pensent que ça a pris peut-être 2, 3 semaines, et puis clic, on claque des doigts, et puis c'est fait. Parlez-nous justement de la pré-prod, la prod et la post-production de ce documentaire. Ben, c'était un long processus, en fait, du début à la fin, je dirais 5 années de travail. Au début, ça a commencé, comme je disais, avec les amis peintres que j'avais. Donc, je les ai filmés de manière documentaire classique, direct, dans leur atelier, caméra à l'épaule, tout ça. Il y a comme eu une première phase de tournage avec différents acteurs qui sont dans le film. C'est le 20 Boutiette, local 408B. J'étais le premier dans la bâtisse. Comme artiste, c'est la seule stabilité que j'ai dans ma vie, je pense, mes ateliers. Mais en fait, c'est ça, ça a pris du temps. Mais à un moment donné, j'ai eu l'idée de cette forme-là. La forme, en fait, du film 305 Belles Chasses, c'est qu'on se promène dans les ateliers, on ne voit pas les artistes, donc c'est vraiment l'espace qui est magnifié, puis on entend les artistes seulement en entrevue audio. L'atelier avant celui-là était 15 ans, puis celui-là 20 ans maintenant. Il y avait comme 6000 pieds carrés ouverts. Je faisais de la bicyclette sur l'étage. Au 4e étage, dans le coin, t'as pas de colonne, les plafonds sont plus hauts, puis vue sur la montagne avec les fenêtres à l'ouest, c'est vraiment extraordinaire. Donc cette forme-là a pris forme peut-être, je dirais, bon, après peut-être un 6-7 mois de tournage, où je tournais de manière classique. Puis, puis ensuite de ça, bon, cette forme-là a pris. Quand j'ai eu l'idée de cette forme-là, en fait, j'ai eu une journée de tournage par atelier. J'ai demandé aux artistes, donnez-moi une journée, ouvrez-moi la porte de votre atelier, puis je vais filmer. Donc là, j'ai eu une petite équipe, très petite équipe de tournage. Puis comme le son et l'image se faisaient individuellement, ben en fait, j'avais pas de preneur son sur le tournage. J'avais vraiment comme moi un directeur photo, des petits trucs. Moi, je voulais faire des mouvements très lents. Donc, on avait un petit dolly, une petite grue. Essayer de trouver aussi des manières de filmer différemment les ateliers. Donc, j'avais une journée par atelier.
échelonné un petit peu sur le temps. C'est difficile, les artistes, des fois, ils passent 3 mois sans aller à leur atelier, mais de donner l'espace pendant une journée, c'était difficile. Pour eux, ils voulaient comme si jamais il se passait de quoi, mais... Donc, c'est ça. Puis ensuite de ça, j'ai fait des entrevues audio dans le 305 Bellechasse avec chacun des artistes. Donc, c'était vraiment des entretiens audio. Puis ce que j'ai vu avec les entretiens audio, c'est toute l'intimité que ça a donné aux artistes de se livrer vraiment avec, sans filtre, pas de caméra. Des fois, on est comme conscient de l'image qu'on projette quand on est filmé. Là, on était comme dans une petite pièce, il y avait un micro, puis on se parlait, puis ça a donné comme tout ce lien sur l'intimité, sur la création de leur travail, ces entrevues audio-là. Ensuite, c'est tout le montage. Moi, j'ai fait une grosse partie du montage. Louis-Martin Paradis m'a aidé dans le montage, puis ensuite de ça, j'ai terminé le montage. Donc, il y a eu, un long processus de montage qui était un puzzle assez complexe, pour être honnête, parce que c'était des entrevues audio, j'avais des images un petit peu libres, on se promène, on parcourt l'espace. J'ai 9 artistes, puis j'ai le building. Fait que j'ai comme 9 enchevêtrements, plus le building qui est un autre personnage. Tout ça mis ensemble dans un long métrage. Le choc des ateliers, le différent... de passer d'un à l'autre du building, de tout ça. Donc, ça a été comme un gros casse-tête. Puis, au niveau du son, j'avais comme un super dream team que j'ai depuis plusieurs films. Martin Messier qui est au mix sonore. J'ai eu Jean-François Sauvé qui m'a comme aidé aux conceptions sonores. Fait que ça a été au niveau du son. On a beaucoup travaillé de faire vivre les espaces, justement. Donc, on a recréé ce qui écoute. On a recréé la vie dans le building. On a recréé le son du building. On a comme tout a été composé, construit avec les voix des artistes, les ateliers. On écoute le film, en fait, on pense que le son a été pris lors du tournage, mais tout est une construction. Puis ça, c'est le fun à faire, puis le résultat est bien trippant. Donc, l'autre question qui découle directement, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, justement, de 305 Bellechasse? Ben pas tant. Moi, j'avais peur au niveau de la forme est particulière. Tu sais, c'est un film hypnotique, c'est un film lent, on rentre là-dedans. Il y a aucun humain. Donc, on se promène dans des pièces qui sont remplies de chaleur, puis sont remplies d'art, puis sont remplies de trucs. Puis on entend les artistes nous parler de leur travail. Donc, j'ai été surpris, en fait, de la réponse, la réponse des gens embarqués dans la proposition. En fait, ils ont trouvé ça, justement, original, différent. Ils ont permis... Cette intimité-là est ressortie. Ce contact-là avec les artistes est sorti. Le rapport à l'œuvre, à l'espace est ressorti. En fait, le film a l'air un petit peu aride de l'extérieur, mais quand tu prends le temps et tu rentres dedans, je pense que les gens, ils découvrent des univers qu'ils ne connaissaient pas, ils découvrent des artistes qu'ils ne connaissaient pas, puis ça les inspire. Donc, parler de création, que tu sois peintre en art visuel, en musique, en film, tout ça, tout le monde va chercher comme... la parole des artistes est riche, puis elle vient les toucher, puis elle vient comme les inspirer pour faire leur propre travail. Au 4e étage, dans le coin, t'as pas de colonne, les plafonds sont plus hauts, puis vue sur la montagne avec les fenêtres à l'ouest, c'est vraiment extraordinaire. Puis je voulais vraiment cet atelier-là. C'était comme, je l'ai vu, puis je me suis dit tout de suite, c'est mon atelier. Puis, tu sais, j'ai eu des échos, des commentaires de gens qui ont voulu reprendre des pratiques artistiques. Donc, c'est vraiment inspirant. C'est une parole inspirante. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on est dans des périodes assez sombres, puis tout ça, puis d'avoir des artistes qui continuent à lutter, puis à créer, puis à nous inspirer, puis à comment aussi ils luttent pour réussir à créer, puis dans une vérité, ben c'est super inspirant. Puis en même temps, on parle de l'inspiration, en même temps, tu sais, tout le monde parle du travail, donc l'importance du travail pour nous mener à créer, pas attendre justement une inspiration, mais d'être très concret. Tu sais, tout le monde est très concret dans leur approche du métier de peintre. Là, c'est pas quelque chose qui vient du ciel, mais c'est quelque chose qui vient vraiment du travail, puis de la réflexion, puis de l'intérieur. Donc, super intéressant. Donc, suite à ce que tu viens donc de mentionner, on dirait que 305 Bellechasse parle, où il y a beaucoup d'artistes, c'est pas juste visuel qui vont s'identifier, parce qu'on sait que la vie d'un artiste
c'est pas tous les artistes qui ont leur gagne-pain à travers leur art. J'ai vu le trailer, excusez l'anglicisme, et puis on dirait que on voit que dans ce monde 305 belles chasses, c'est éphémère. Et même beaucoup d'artistes, comme vous dites, ils se battent de jour en jour pour continuer à créer, parce que créer, veut pas, ici au Québec ou au Canada ou ailleurs, il n'y a pas d'argent directement qui va rentrer, on va dire, de la création. Mais je vais continuer avec l'autre question. C'est que si on suit votre biographie et vos réalisations, on voit par exemple Sofika, Squad Leader, Suki, etc. Ça date un peu de quelques années. Mais la question où je veux embarquer, c'est est-ce que le proverbe où on dit « c'est en mangeant que vient l'appétit » s'applique à un réalisateur de documentaires? C'est-à-dire en réalisant des documentaires que, un, on gagne de l'expérience et deux, ça nous donne l'appétit de réaliser éventuellement d'autres documentaires. Oui, bien, c'est ça. Puis moi, j'ai comme fait beaucoup de fiction. Puis là, tu sais, le documentaire de plus en plus. Tu vois, 305 Belles Chasses, c'était mon premier documentaire, en fait. Mais j'approche la réalisation fiction-documentaire un peu de la même manière. Mais c'est sûr que, tu sais, je pense, oui, ben plus qu'on en fait, plus qu'on a le goût d'en faire, plus qu'on a une maîtrise, plus qu'on on sait ce qu'on veut dire, les sujets qui nous intéressent, comment qu'on veut les aborder, qu'est-ce qui est important pour nous. Tu sais, c'est ça, en forgeant qu'on devient forgeant, en mangeant qu'on... Je veux dire, on est comme... le métier nous aide, tu sais, autant au niveau technique, philosophique, ce qui est important pour nous, ben on le découvre en le faisant. Puis plus on en fait, plus on peut aller loin dans notre unicité aussi, puis dans notre manière de raconter, puis dans notre façon propre d'aborder les sujets. Puis ça, ben c'est pas en le rêvassant qu'on va développer ça. Puis plus on développe ça, plus aussi le travail est reconnu, tu sais, de l'extérieur. Donc les gens, ah oui, OK, tu sais. Mais moi, en même temps, j'ai l'impression que moi, je suis un gars qui explore énormément. J'ai pas comme une recette appliquée à chaque truc, même si je pense qu'il y a quelque chose qui se ressemble. Il y a vraiment un lien dans mes films, même s'ils ont l'air à être bien différents. Puis mais j'adore explorer, j'adore aller plus loin, puis j'adore aller où on m'attend pas aussi. Fait que ça, c'est un jeu aussi qui me permet, ben j'ose espérer, de pas me répéter. Parfait. Et des gens éventuellement qui voudraient te contacter, ta page Facebook éventuellement, et un site web, si tu as un site web? Oui, bien, les gens peuvent me suivre sur mon site web, maximeclaudelécuyer.com. Donc, très simple. Ou sinon, ben Facebook, là, vous pouvez m'ajouter. Ou Instagram, j'ai un compte Instagram. Encore une fois, Maxime Claude Lécuyer. Donc, au plaisir d'avoir des nouveaux followers. Ben, je te remercie, Maxime, de m'avoir accordé cette interview et je te remercie de ton temps. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Bye.